Quelqu'un qui a même plein d'argent, mais il sent qu'il est encore en manque, qu'il veut plus, c'est un pauvre. Ça, c'est une définition juste des sages d'Israël. C'est vrai qu'il veut qu'on fasse Shabbat, c'est vrai qu'il veut qu'on mange kasher, c'est vrai qu'on ne parle pas la shonara. Mais si tu fais tout ça et tu es une ordure, tu es un mari odieux, tu es un sale type, eh bien Dieu est dégoûté par toi. Dégoûté. Et les gens sont dégoûtés par toi. Ta femme ne peut pas te regarder. Elle supporte. Miskena. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Marlon S. Pierre Ben Sophie, de mémoire bénie. La question de David. Comment travailler sur ses midotes? Donc on a vu un cours maintenant dernièrement sur qui peut se marier. On avait dit qu'il faut avoir des bonnes midotes, des bons traits de caractère. Comment faire pour avoir ces bons traits de caractère? Quelle est la méthode? Il y a une seule méthode qui s'appelle l'étude du Moussar. Le Moussar, ce sont des livres adaptés à ce sujet-là qui vont passer en revue la carte caractérielle de l'être humain et vont voir quels sont les axes principaux des mauvaises midotes et ils vont parler de ce sujet-là. Et ils vont faire aussi une carte caractérielle de ce que c'est les bonnes midotes, les bons traits de caractère. Et ils vont nous booster en avant en m'expliquant d'abord pourquoi c'est mauvais et quelles sont les réactions qu'il ne faut pas avoir, après quel travail à faire pour changer. Et c'est très important d'étudier ces livres-là. À mon avis, le must de tous ces livres s'appelle le Misat Yesharim. D'autres grands de la Torah ont dit cela aussi. C'est un livre écrit par le Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, il y a environ 3 siècles. Et là-bas, à l'introduction, il dit que, une fois j'avais donné ce livre à un proche qui le lise, il a lu en entier, il dit, bon, ça va, mais j'ai rien vu il n'y a rien de nouveau, aucune nouveauté. Je lui dis, mais t'as lu l'introduction? Il m'a dit non. Ah ben évidemment, mon cher ami. Pourquoi? Dans l'introduction, le Rav avait dit, je ne viens pas amener des nouvelles choses que les gens ne savent pas. Il se peut qu'après la lecture de mon livre, personne n'aura entendu des choses nouvelles qu'ils ne connaissaient pas. C'est des choses communes. Mais bien que ces choses soient extrêmement connues, elles sont très absentes dans la conscience des gens. Quelqu'un sait qu'il ne faut pas s'énerver. Tout le monde sait, c'est interdit, d'accord? Alors, t'en vois qui ne s'énerve pas? Il s'énerve. Et des fois, il devient un fauve, un monstre, d'accord? Pourquoi? Le Moussar vient pas ici pour nous enseigner des nouvelles informations, il vient renforcer la conscience à propos de cela. Quand tu vas étudier pendant 10 minutes du Moussar sur la colère, et juste après tu as l'occasion de te mettre en colère, je ne dis pas que d'un coup tu deviens un agneau tout à fait insensible, mais tu as déjà une certaine résistance à te mettre en colère. C'est pas que ça part dans tous les sens, tu arrives plus à te maîtriser. Après tu auras une épreuve sur le kavod. Le kavod, comme écrit le Ramchal, ce même livre, d'accord, quelqu'un est prêt déjà à faire beaucoup d'efforts sur beaucoup de choses, mais le kavod, l'honneur, c'est ça qui presse la personne à rentrer dans le travail, le bac plus, machin, que tu as une belle voiture, tu as un beau pavillon, tu as des belles vacances, tu te payes des beaux costumes, des beaux meubles, d'accord, etc. Sinon, ton kavod, ton honneur par rapport à d'autres, il a l'air d'être rien du tout, tu as l'impression d'être un nul, c'est complètement idiot. Les sages d'Israël ont dit, c'est quoi quelqu'un de riche? Il faut comprendre que ça fait 2000 ans presque qu'on est en exil, 1955 ans. Aïe, on finit bientôt, hein. Bezrat Hashem. Et donc on a été influencé par les peuples par lesquels on a vécu. Et donc il y a beaucoup de notions dans notre esprit qui sont fausses, parce qu'elles ont été empruntées des peuples qui nous ont influencés en mal. C'est quoi quelqu'un de riche? D'abord, il y a tellement de gens qui veulent être riches, d'accord? Le Rambam, Maïmonide, il écrit à propos de la tchouva, c'est donc tout à fait actuel, qu'il faut faire tchouva sur les péchés, mais non seulement sur les péchés, aussi sur les mauvais traits de caractère. Et il cite là-bas la colère, la fierté, l'orgueil, etc. Et il cite aussi l'amour de l'argent. Moi, j'ai vu beaucoup de gens, même ici à la Shiva, qui avaient l'amour de l'argent. Ils disent, moi, je veux de l'argent. Il est amoureux de l'argent, d'accord? Pauvre type. Il va sacrifier sa vie pour rien. Parce que pourquoi il veut cet argent? Alors, quand il veut dire ça joliment, je vais pouvoir aider les yeshivot. Tu parles, c'est pour ça que tu veux de l'argent. Les yeshivot, c'est le bon Dieu qui les aide, il n'y a pas besoin de toi. D'accord? Avec la Torah, ça sera beaucoup. Mais pourquoi tu veux de l'argent? Pour être riche. D'accord? Les sages d'Israël ont dit très justement, c'est quoi quelqu'un de riche? Eze Hachir, à sa mère Bechelko, celui qui est heureux de ce qu'il a.
Moi, je viens de Genève. C'est une des villes où il y a plus de riches au kilomètre carré, au mètre carré, d'accord, la densité, une grande densité de riches au mètre carré mondial. Un riche, d'habitude, est pauvre. C'est très rare un riche qui est heureux de ce qu'il a. Parce qu'il a un autre copain à la synagogue qui a 2 fois plus que lui. Donc lui, il a 10 millions, le copain, il a 20 millions. Et lui, il se sent en manque. Combien il lui manque ? 10 millions. 10 millions. Je peux vous garantir, jamais dans ma vie, il me manquera 10 millions. Il peut me manquer 1000 ou 10 000 shekels, d'accord, grand maximum. 10 millions, jamais. Alors qui est plus pauvre, lui ou moi ? Moi, je n'ai pas 10 millions. Lui, il a 10 millions. Il est bien plus pauvre que moi. Il est manquant de 10 millions. Quelqu'un qui a même plein d'argent, mais il sent qu'il est encore en manque, il veut plus, c'est un pauvre. Ça, c'est une définition juste des sages d'Israël. Maintenant, tu vas lire ça. Et tu vas le répéter. Et c'est l'essentiel de mes cours. Ce que je fais, ce sont des cours de Moussard. Donc aujourd'hui, la lecture ou bien les cours vidéo, d'accord, qui poussent la personne à d'abord voir où est la vraie réalité, pas vivre dans des films de notre ego, et après comment travailler là-dessus. Et quand on lit ces livres, et quand on voit ces cours, au bout d'un moment, c'est certain que ça va faire un effet sur nous-mêmes. Sans ça, aucune chance. Attends, il y a un gros Yetzer Hara là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Quand tu vois un cours où tu lis un livre maintenant de Moussard, il n'y a aucune nouvelle information. Donc toi maintenant, je parle maintenant de le monde de ceux qui lisent la Torah, il va encore plus, il va encore plus de Gemara, encore plus de Halacha, pour connaître plus de choses, être plus grand en Torah, connaître plus de choses. Lire le Moussard, ça n'amène aucune information. Et tu dis, bon, mais je sais très bien ce qu'il me dit, il ne faut pas parler à Shonara, il ne faut pas regarder les filles dans la rue, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas rechercher le kavod. Ok, je sais ça par cœur, depuis que je suis né, je mange ça. Je dis, bon, pas besoin. Pas besoin. Là, exactement, c'est l'action du Yetzer Hara. Parce que ce n'est pas l'information qu'on vient te donner, c'est rappeler l'information pour qu'elle soit plus consciente à tes yeux. Tout ce qu'on te dit, tu le sais très bien, mais on va donner plus de conscience. Le Yetzer Hara se bat très très fort. Il faut savoir que ceux déjà qui étudient la Torah, alors le Yetzer Hara se bat pour pas qu'ils étudient la Halacha. Fais de la Gemara, fais de la Mishnah, tout ça c'est pas la Halacha. Fais le Rambam, c'est pas la Halacha non plus. La Halacha, c'est la Halacha, d'accord ? Shulchan Aruch avec les commentateurs actuels, Mishnah Berurah, Yakut Yosef, Hamesion, Ben Ishra, etc. Les livres des poskim, les livres des décisionnaires. Sarah se bat qu'on ne fasse pas la halakha. Pourquoi ? Parce que peut-être tu seras tout le chasse, et j'ai vu des gens qui étaient des grands Talmidei Chachamim au niveau de la Gemara, etc., mais ne connaissaient rien en halakha. Ces gens-là faisaient des erreurs, mais terribles. Chilul Shabbat, de la Torah, j'en ai vu comme ça. Des brachot, ils ne savent rien du tout. Comment on fait les brachot ? Donc, je ne sais pas comment ils mangent, ces types-là. Ils font tout traviole, complètement tordu, d'accord ? Et tu dis la halakha, si tu ne connais pas la halakha, tu ne sais pas comment vivre en tant que bon juif. Si déjà tu as vu la halakha, le Yetzer Hara va se battre contre une dernière chose. Et là, il se bat de toutes ses forces. Je vous dis moi-même, le Yetzer Hara se bat contre le Moussard. Il ne veut pas qu'on étudie de Moussard. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour me battre contre le Yetzer Hara tellement méchant ? J'ai institué ici un cours de Moussard à la Yeshiva, facultatif. Le cours que je donne auparavant, ici à 9h17 pour être précis, d'accord, pendant 10 minutes, Mesilat Yesharim, ou d'autres types de Moussard qu'on a fait, 10 minutes, ça m'oblige à moi de faire du Moussard. Parce que le Yetzer Hara est tellement fort qu'il sera prêt que tu fasses toutes les mitzvot du monde, et surtout pas ça, parce que le Moussard, c'est ce qui vraiment va changer la personne, faire de lui un tzaddik. Qui veut pas être tzaddik ? Mais tu veux aussi avoir beaucoup de Torah, parce que quand tu as plus de Torah, tu es quelqu'un, d'accord, tu as un Talmidei Chacham, tu dis quelque chose, on dit psh, d'accord, ou on te pose des questions sans cesse, donc tu es intelligent. Quand tu fais du Moussard, ok, tu ne te mets pas en colère, quelqu'un va relever cela, tu es humble, quelqu'un va relever cela. Alors le Yetzer Hara se bat très très fort pour qu'on n'étudie pas le Moussard. On doit savoir, c'est la bataille nécessaire. Et maintenant, pendant le mois de Elul, la certaine Teshuvah, il y a un grand rave, il y a un grand rave, il s'appelle le rave Yehuda Hades, le Rosh Yeshiva de Kolakov. Il y a une trentaine d'années, je l'ai entendu, il a dit, celui qui ne tue pas du Moussard tous les jours pendant Elul, à certaine Teshuvah, il est criminel. Criminel avec lui-même. Tu vas être jugé dans quelques jours. Je racontais ça vendredi dans mon petit allocution pour Shabbat. Je vous raconte cette histoire, c'est le Rav Pinkus qui raconte ça. Il y avait une communauté de bons juifs qui voulaient une synagogue, construire une synagogue. Ils n'avaient pas assez d'argent, ils sont allés voir des donateurs, machin, tout ça, ils n'ont pas réussi à avoir l'argent suffisant. Mais ils avaient suffisamment d'argent pour acheter un préfabriqué. Alors ils achètent le préfabriqué, et le beau jour, voilà, un gros semi-trailer vient comme ça, avec le
bâtiment déjà préfabriqué sur le camion. Il y a une grue, comme ça, elle monte. Ils vont descendre, puis ils ont déjà préparé un terrain en béton exactement comme il faut. Et puis tu as les employés qui viennent, regardent bien où ça va. Ton 3 ils poussent un peu comme ci, ils poussent par là, tac, 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 tac. Ils viennent descendre, tac, c'est bon. C'est bon. Ils défont les câbles, le semi-trail repart, et ils sont tout contents de la synagogue qu'ils ont. Ils rentrent, tout coup ils voient, malheur, on s'est trompé de sens. Le côté de Echal Sefer Torah, on l'a mis à l'envers. Qu'est-ce qu'on fait? Et un petit jeune qui dit, c'est pas compliqué. On est plusieurs là, on est une cinquantaine, on va soulever le préfabriqué et on va le mettre dans l'autre sens. Mais t'es taré, mon vieux, tu sais combien ça pèse? Mais avant, ils étaient 3. Ils étaient 3, ils ont réussi à le faire. Alors, on va pas, à 50, on va pas y arriver. T'as pas compris. Eux, il y avait la grue. Donc, il fallait simplement qu'ils poussent un peu le bâtiment et ça se pose. Mais nous, on ne pourra jamais faire ça. Alors, Pinkus, il dit comme ça. Maintenant, actuellement, notre sentence, elle est dans les airs. Qu'est-ce qu'il y aura l'année prochaine, chers amis? Dieu qui a créé les astres, le soleil, la lune, toutes les mers, tous les tremblements de terre, qu'il y a eu un tremblement de terre au Maroc maintenant, toutes les inondations, tout ça est jugé maintenant. Ce Shabbat, dans 5 jours, c'est en l'air. Oui, non, oui, non. Pour nous, chacun, qui n'a pas eu de problème cette année, tout a été jugé, Rosh Hashanah. L'année passée, ça sera juste pour l'année prochaine. Et qui sait qu'est-ce qui nous attend? On attend Mashiach, ça va, il y aura des trucs, des événements grandioses dans le monde. Tout est dans les airs, on peut encore tout changer. Rosh Hashanah passe, ting. Vas-y maintenant pour bouger le truc. Vas-y pour changer le jugement. C'est maintenant qu'on peut tout changer. Donc, étudier du Moussar pendant cette période-là, c'est nécessaire parce que Dieu, c'est vrai qu'il veut qu'on fasse Shabbat, c'est vrai qu'il veut qu'on mange kasher, c'est vrai qu'on ne parle pas la shonara. Mais si tu fais tout ça et t'es une ordure, t'es un mari odieux, t'es un sale type, t'es un type, t'es orgueilleux, d'accord, orgueilleux, plein d'ego, plein de colère, plein de mesquinerie, plein de recherche de moi je. Eh ben Dieu est dégoûté par toi. Dégoûté. Et les gens sont dégoûtés par toi. Ta femme ne peut pas te regarder. Elle supporte, Miskena, d'accord? Tu crois que tu vas être jugé favorablement, mais tu rêves. Tu rêves. C'est certain que Dieu met plus l'accent sur entre l'homme et son prochain que toute la cacheroute et Shabbat. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire cacher, il faut faire Shabbat, il faut faire cacher, c'est certain. On ne veut pas être des bons goy. Un goy, il est gentil, mais il mange tout n'importe quoi. Tu n'es pas un goy, tu es un juif. Mais ça ne suffit pas. L'essentiel, c'est pas blesser son prochain. Être bon avec son prochain, quelqu'un de bien, aimé, un homme qui aime les juifs, un homme qui est souriant, qui est humble. Ça demande un travail énorme. Et le seul moyen d'accéder à ces bonnes midotes qui nous permettent de nous marier, pour ceux qui veulent se marier, c'est le moussard. Donc sa priorité absolument sur tout, surtout dans cette période-là. Et tous les jours de la vie. Il faut étudier du moussard, jamais n'arrêter, jamais n'arrêter. C'est bon? Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.